Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. On va se voir un petit chapitre intéressant parce que comme vous le savez, la gauche essaye donc de fusionner plus ou moins, en tout cas de s'allier face à la droite, face à Macron. Bah, tout le monde fait plus ou moins ça, hein. La droite veut créer l'union des droites, avec notamment le départ de Marion Maréchal, comme on a vu, du parti d'Éric Zemmour. Bon, Éric Zemmour qui commence à être quand même pas mal isolé. La réunification des droites qui essaye de se faire côté LR avec Ciotti qui fait une espèce de putsch assez incroyable, ou je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas il a assiégé son propre bureau, c'est formidable. Et bien sûr, la gauche ne fait pas exception à ça. Ils sont prêts à s'allier. En général, ils sont assez bons pour ça, pour se réunir face à un ennemi qu'ils considèrent commun. Mais là, il y a des rebondissements. Là, il y a des gros rebondissements, c'est qu'ils ont dû suspendre leur intention de créer le nouveau Front Populaire, qui est le nom qu'ils vont donner à leur alliance. Ils ont dû suspendre ces négociations parce que ils ont trop de divergences. Et parmi ces divergences, il y en a deux. Et là, c'est intéressant. Les deux divergences, c'est les blocages sur la qualification du 7 octobre et sur Adrien Quatennens. Donc, qualification du 7 octobre, vous savez, c'est la qualification du Hamas, hein. Tu as une partie de la gauche qui n'ont pas vraiment envie de dire que le Hamas sont des terroristes, et tu as une autre partie de la gauche qui dit si, si, non, par contre, il faut les qualifier de terroristes. Donc là-dedans, ils s'entendent pas du tout. Et le deuxième point est encore plus surprenant ou intéressant, enfin intéressant non, mais surprenant oui, c'est Adrien Quatennens. Ils ont un énorme blocage là-dessus. Bon alors là évidemment les avis sont partagés hein, bah, parce qu'il s'agit de la gauche quoi et en plus Adrien Quatennens qui a été énormément positionné sur tout ce qui est sexisme, tout ce qui est violence sexuelle, etc. Il a été énormément positionné là-dessus. Alors bien sûr, quand il n'a pas hésité à enfoncer des gens qui étaient dénoncés, à les mettre un peu, à participer au lynchage, etc. Donc bien sûr, quand ça lui tombe dessus, bon, bah, il y a des personnes qui s'en réjouissent un peu parce que ça fait l'arroseur arrosé, hein, quelque part. Donc évidemment, bon, là-dessus c'est compliqué, vu qu'il ne se privait pas d'attaquer ceux qui étaient accusés ou condamnés ou que sais-je. Bon, bah là, finalement, lui, il prend la même sauce maintenant. Bon, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la gauche, techniquement, les partis de gauche, ils sont pour la réinsertion, ils sont pour l'éducation, ils sont pas tellement pour la répression. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'on constate que, bien sûr, ils ne sont pas pour la répression, euh, en tout cas pour ceux qui partagent leur même idéologie, hein. C'est-à-dire que tous les autres, par contre, on peut y aller. Donc il y en a beaucoup à gauche qui sont contre les prisons, etc. Sauf, attention, sauf si ça appartient à des choses qui idéologiquement les dérangent. Si ça les dérange pas idéologiquement, on va plutôt partir sur l'éducation. Il y a quand même cette forme d'hypocrisie qui est un petit peu dérangeante quand même, hein, en toute objectivité. Voilà. Après, bien sûr, pour garder la face, c'est compliqué parce que eux, leur cheval de bataille, c'est quoi? Bah, leur cheval de bataille, évidemment, enfin, ils en ont plusieurs, hein. Ils vont avoir l'islam, ils vont avoir tout ce qui concerne les LGBT de près ou de loin, ils vont avoir le féminisme, ils ont tous ces sujets-là. Alors bien évidemment, s'ils ont un de leurs représentants les plus connus, voilà, qui est accusé, en tout cas qui n'est pas vertueux dans le sens des combats qu'ils défendent, bah là, ça leur pose un énorme problème. Ça leur pose un énorme problème, évidemment. Et on peut comprendre que stratégiquement, ce soit compliqué. Alors, ce qui est intéressant de se dire, c'est pourquoi est-ce qu'ils s'obstinent à garder Adrien Quatennens. Pour la personne d'Adrien Quatennens, moi, je me dis, si on est pragmatique, si on oublie tous les combats d'idées, bah, techniquement, qu'est-ce qu'on se dit? On peut facilement se dire, Adrien Quatennens, il a déconné, il a été condamné, il a payé sa dette. Techniquement, maintenant, il peut reprendre sa vie comme il l'entend, etc. Si on était dans un monde qui, alors pragmatique, c'est pas le bon terme parce que c'est les lois, la morale, etc. Il y a beaucoup de subjectivité qui ont créé ça. Mais si on réfléchit en partant de la base des lois, etc., bah techniquement, lui maintenant, il est blanchi, tu vois. Blanchi, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, maintenant, il est réhabilité, enfin, un citoyen lambda, quoi. Alors, du coup, évidemment, pour sa personne, c'est pas évident de se dire, attends, moi j'ai payé, maintenant je veux participer. Mais le problème, c'est que c'est de la politique, et surtout en politique, la communication joue énormément. Donc stratégiquement, on comprend que la question d'Adrien Quatennens, bah, ce soit un peu, écoute, est-ce qu'on sacrifie le parti pour une seule personne, ou est-ce que bah, on met de côté une personne pour le parti?
Ah, d'un point de vue stratégique, bien sûr, privilégier le parti est forcément plus intéressant. Donc on va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. 7 octobre, attaque terroriste abjecte perpétrée par un groupe de terroristes qui doit être éradiqué. Katnins, casse-toi, t'en gagné 24 heures. Bah en vrai, ce commentaire, alors d'un point de vue purement stratégique, de stratégie de parti, évidemment que c'est le plus simple. Parce que surtout, il faut se dire une chose, hein, c'est que si jamais ils gardent Katnins, et qu'ils gardent leur terme de Hamas pas terroriste, etc., ils vont se faire attaquer dessus tout le temps. Ça va être épuisant. Ça va être exactement comme quand eux, ils vont reprocher à la droite de parler du maréchal Pétain. Ils bouclent sur les mêmes sujets pour diaboliser la droite. Bah là, tu peux être sûr qu'en face, ils vont pas se priver pour les diaboliser sur ces points-là qui sont pas mal, qui peuvent choquer facilement la ménagère moyenne ou le peuple moyen. Donc évidemment, ils vont pas s'en priver. Et donc moi, je pense que c'est une énorme épine dans le pied qu'ils ont. Stratégiquement, ils auraient tout intérêt à mettre de côté un peu ce qu'ils pensent par rapport à tout ça. Hein, tu vois, c'est-à-dire à dire, voilà, enfin, voilà, qualifier le Hamas de la manière qui sera le mieux perçue, et Adrien Quatennens, de le mettre de côté, au moins pour un temps, parce que là, sinon, ça va tellement leur retomber dessus. D'un point de vue stratégique pur, je comprends, tu vois. Il faut une déclaration claire et précise de la France Insoumise sur le 7 octobre, un engagement clair, je lis la plèbe hein, là, un engagement clair contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, et on dégage Quatennens et tous ceux qui ont des casseroles au cul. Si tu vires tous ceux qui ont des casseroles au cul, tu vas plus avoir grand monde. Hein. Le principe même d'être un politique, c'est qu'il faut être un peu fourbe. Hein. Moi, j'en vois beaucoup qui se plaignent notamment de la trahison de Marion Maréchal. La politique, c'est de la trahison. Non, mais ça fait partie du jeu. Il y en a beaucoup qui veulent, vous savez, des politiques qui sont purs ou pieux, enfin, c'est pas pieux le terme, mais qui sont vertueux, etc. Mais c'est pas possible. Tu peux pas atteindre les plus hauts sommets de pouvoir en étant clean. C'est impossible. C'est impossible parce qu'avant que le peuple puisse voter, déjà rien que pour qu'il vote, toute la manipulation d'esprit qui est nécessaire, voilà, il y a tout un pan à exploiter. Mais avant ça, pour être présentable et présenté comme tête d'affiche, t'imagines le nombre de concurrences qu'il y a pour ce genre de place, c'est les plus hautes places de pouvoir. Mais t'es obligé d'être filou, comme on dit. T'as pas le choix. Donc là, clairement, tous ceux qui veulent des politiques parfaits, les gars, vous êtes trompés de système. Hein. La honte, ne pas être capable, c'est la concurrence maximale. Hein. Quelque part, c'est la bataille pour le roi de la jungle. Hein. Et le roi de la jungle, il y en a beaucoup qui prétendent au trône. Hein. La honte, ne pas être capable de mettre, je relis la plèbe, ne pas être capable de mettre des mots clairs sur le massacre des Juifs alors qu'ils arrivent pourtant bien à trouver des mots pour le massacre des Palestiniens. Ces mecs font le tri entre les peuples. D'un côté, les Palestiniens ne sont pas responsables des actes du Hamas, mais de l'autre, les Juifs le sont des actes de l'extrême droite israélienne. Ça pue l'antisémitisme à plein nez. C'est intéressant comme commentaire. C'est intéressant. Et effectivement, là, je trouve que c'est un commentaire assez intelligent de mettre ça en perspective. C'est pas juste de dire oui, non, eux c'est les gentils et eux c'est les méchants. Non, non. Là, ils mettent en perspective le fait qu'ils arrivent à défendre finalement une forme de politique côté palestinien avec le Hamas. Je sais pas si on peut qualifier ça de politique, mais d'une certaine manière, ils ont une forme de pouvoir politique. Donc ils arrivent à trouver des excuses là-dedans, mais les actions de l'extrême droite israélienne, là par contre, ils pardonnent pas grand-chose, enfin. Selon une étude, hein. Je suis pas certain de ce que j'avance, mais selon une étude. Les négociateurs butent sur la question de l'antisémitisme, tout est dit, Front populaire de la honte. Ok, on va en regarder d'autres. Vouloir maintenir Quatennens est une folie, les médias taperont le Front populaire que sur lui. Au-delà de la question morale et de sa seule circonscription, combien de dizaines de milliers de voix il va nous faire perdre dans le pays entier, quand certains circos sont à 30 voix près. Le Hamas est une organisation terroriste et Quatennens dégage. Allez-y, question suivante, on n'a pas le temps là. Bon, à mon avis, très bientôt, on va apprendre que Quatennens va être écarté, hein, parce que c'est tellement plus simple pour eux. Ça évite tellement d'emmerdes. Enfin, je pense, hein, on verra, selon une étude en tout cas. Bon voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas que j'aime débattre. Regardez sous les commentaires. Vous verrez, je réponds à tous les commentaires. Je les lis tous. J'aime débattre avec vous. Donc pensez-y. Allez, voilà.